Mesdames et messieurs, bon début de semaine. Le journal du Cameroun pour Dash News. C'est tout de suite les titres. Aux frontières entre le Cameroun et la RCA, des manifestations des populations centrafricaines qui dénoncent la corruption au poste de contrôle disposé de façon arbitraire. Selon eux, ils attirent l'attention des autorités camerounaises. Situation en Ukraine, les hashtags racisme, abus, discrimination en ce qui concerne la condition des Noirs dans le conflit. Ils sont bloqués dans les gares routières, on leur empêche l'évacuation. Coupure d'électricité dans les quartiers, la fréquence des délestages exaspère les populations qui ne manquent pas de le faire savoir. L'origine de ces coupures, jusqu'ici inconnue, laisse les populations dans le désarroi. C'est tout pour les titres. Débutons ce journal à l'heure où la guerre s'intensifie en Ukraine. La Russie qui met l'arme nucléaire en alerte et l'Union européenne qui fournira dans les prochaines heures et pour la première fois dans l'histoire des armes létales à l'Ukraine pour entretenir la guerre. La situation des ressortissants africains, quant à elle, ne s'arrange pas. Des milliers d'entre eux sont arrêtés dans les gares. On leur empêche l'évacuation. Certains d'entre eux marchent des jours et des nuits pour rejoindre la Pologne et les pays frontaliers. Seules les personnes souches ukrainiennes de peau blanche sont autorisés à prendre les transports. Les autorités africaines mettent quelques dispositifs d'aide dans certaines ambassades aux frontières. La réponse est jusqu'ici insuffisante. Ils sont des milliers en détresse. Les hashtags racisme, abus, discrimination sont cités des millions de fois sur Internet. Les ministres des Relations étrangères sont sur le pied de guerre, sans mauvais jeu de mots. Une première réunion virtuelle des ministres a été faite dimanche dernier pour trouver des solutions. Une seconde se tiendra jeudi prochain. Jusqu'ici, les vidéos continuent de faire le tour de la toile et choquent plus d'un. Nous reviendrons sur ce sujet à chaque actualisation de l'information au cours de la journée. Des manifestations de colère, mais cette fois-ci aux frontières entre le Cameroun et la RCA à Kenzou, dans l'Est Cameroun. Une poignée de manifestants brandissent des banderoles. Nous sommes fatigués de vos spoliations. Il s'agit des populations centrafricaines qui dénoncent, qui veulent fermer aux frontières pour manifester contre les multiples scènes de corruption au niveau des checkpoints routiers. Situation, disent-ils, qui leur rend la vie difficile. Pour plus de précision, ce reportage. Personne ne passera par cette frontière les prochains jours. On est à Kenzou, dans l'est du Cameroun, à la frontière avec la Centrafrique. Les populations centrafricaines affirment leur ras-le-bol avec des banderoles. Elles sont fatiguées des actes de corruption qui se multiplient dans la zone. Elles accusent le gouvernement camerounais de collecter illégalement de l'argent au point de contrôle, qu'ils auraient installé un peu partout de façon arbitraire. Plein de camions transportant des marchandises en provenance du port autonome de Douala sont bloqués depuis samedi 26 février dernier. Les autorités sur place essaient tant bien que mal de calmer la situation. Ce ne serait pas la première fois que la corruption freine des activités dans une région au Cameroun. Le haut niveau de corruption dans le pays s'imprègne souvent comme une signature. Malgré les pressions internationales et de nombreux plans ou lois de lutte contre la corruption, la pratique reste une constante de la vie de tous les jours dans le pays. En 2004, plus de 50% des ménages camerounais ont reconnu avoir versé au moins un pot de vin. Les checkpoints sont justement l'une des activités où cette réalité est très présente. Vous l'avez sûrement vécu ces derniers jours, les coupures d'électricité dans les quartiers sont de plus en plus fréquentes au grand désarroi des commerçants et des écoliers. Dans le reportage que vous allez suivre, notre reporter Stéphane Dibébé a recueilli le mécontentement des populations de la capitale économique qui ne savent plus à quel saint se vouer et qui aimeraient bien que les choses changent. Ce problème de délestage est devenu un problème récurrent dans la ville de Douala. Il ne se passe plus une journée sans qu'il y ait de coupures de lumière. Comme Merlin, plusieurs habitants de la métropole économique ne savent plus où se rabattre face à ces coupures intempestives d'énergie. Et ce matin, quand je sortais, on a coupé vers 6 heures. Bon, quand je sortais autour de 8 heures, ce n'était pas toujours revenu, donc elle laissait le quartier dans le noir. Dans son lieu de commerce, Delphine voit au quotidien ses activités ralentir, du fait de ces multiples délestages.
On peut couper peut-être de 9 heures jusqu'à 16 heures. Il y a des fois, on coupe à midi jusqu'à 18 heures. Cette porte qui était toujours fermée, aujourd'hui, est grandement ouverte à cause de la chaleur que cela procure. Ventilateurs et téléphones portables éteints, la jeune opératrice des transactions financières est à la croisée des chemins. C'est le désespoir. Dans notre quartier, c'est encore tellement grave que je ne sais même plus quoi parler. Chaque jour, il y a des restages. Et quand ça part dans les environs de 19h, c'est jusqu'au matin que ça vient. Et puis toute la journée, on a passé toute la journée dans les restages. Les coupures intempestives de lumière à Douala, comme dans d'autres métropoles, se sont accentuées au lendemain de la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun vient d'abriter. En santé, au Cameroun, le cancer du col de l'utérus est la première cause de mort par cancer chez les femmes, causant environ 1540 cas de décès par an, un peu plus que le cancer du sein. Il peut pourtant être l'objet d'une prévention grâce au dépistage et peut être soigné, surtout s'il est détecté à un stage précoce. Des détails dans ce reportage. Le cancer du col de l'utérus. Il s'agit d'une tumeur maligne qui se développe dans la partie la plus basse de l'utérus. C'est une maladie qui peut être asymptomatique, mais dans certains cas, on peut relever des douleurs ou des saignements irréguliers. Si le traitement dépend du stade d'avancement de la maladie, il peut être constitué d'une radiothérapie externe, d'une curithérapie ou encore d'une technique d'excision électrochirurgicale. Au Cameroun, le frein dans le combat contre le cancer du col de l'utérus réside principalement dans le fait que les femmes ne sont pas dépistées. Le papillomavirus, c'est lui la cause de la pathologie lorsque la femme y est longuement exposée. Un vaccin existe pourtant et permettrait de prévenir les 2/3 des cancers du col de l'utérus. Il est responsable de 311 000 décès par an dans le monde, 1540 environ au Cameroun. Des campagnes organisées ci et là permettent de diagnostiquer la maladie et de la traiter aux premières heures.